La ruée, American Madness, un film de 1932 de Frank Capra avec un scénario de Robert Reskin et dans les rôles principaux Walter Huston, Pat O'Brien, Kate Johnson, Constance Cummings et Gavin Gordon. Le sujet. Dans les années 30, pendant la Grande Dépression, Walter Huston, banquier vertueux, doit faire face à son conseil d'administration frileux alors qu'il veut faire circuler l'argent qui lui est confié. De plus, sa femme le trompe avec le caissier principal qui fomente un hold-up. Une fois le hold-up commis et connu dans la ville, la rumeur se répand que la banque menace de faire faillite. Aussitôt, tous les clients se ruent au guichet pour obtenir le remboursement de leurs dépôts. À notre avis, American Madness, tourné en 1932, est l'un des premiers films qui évoque le sujet de la grande dépression économique des années 30. C'est aussi le premier film de la collaboration, ou on pourrait même dire de l'association artistique entre le réalisateur Frank Capra et son scénariste Robert Reskin. Ils vont prendre l'habitude d'écrire les histoires à deux, même si avant ce film American Madness, ils avaient déjà travaillé ensemble pour The Miracle Woman et Platinum Blonde en 1931. La réussite du film tient avant tout à la qualité du scénario. En effet, on va vivre pendant 1h30 une sorte de film catastrophe en temps réel. Oui, il y a un compte à rebours, celui d'une catastrophe annoncée, c'est-à-dire la banqueroute de la banque, en raison d'un phénomène redouté de tous les banquiers, qui est le bank run, quand les clients se ruent au guichet pour demander le remboursement de leurs dépôts. Et cette angoisse de la ruine n'est pas une fiction en 1932 pour les spectateurs, car beaucoup d'entre eux, petits épargnants, ont été ruinés par la crise le krach boursier de 1929. Et cette tension dramatique est très bien mise en scène par Capra, qui met la loupe sur un certain nombre de situations de petits épargnants, de petits retraités, qui jouent en quelque sorte leur vie pendant cette 1h30 de compte à rebours vers la catastrophe. Durant quasiment tout le film, il y a une sorte de bruit de fond, de brouhaha, de clameur. Ce sont les clients qui demandent le remboursement de leur compte, et ça crée une sorte de tension permanente, de stress permanent. Et c'est dans cette atmosphère oppressante que Frank Capra va nous raconter en réalité 3 histoires qui s'entremêlent, ce qui fait toute l'habileté du scénario. Alors, le premier sujet, c'est la tentative de prise de contrôle de la banque par de gros capitalistes. Le deuxième sujet, c'est le cambriolage en lui-même, le hold-up fait par la mafia, avec la complicité du caissier en chef. Et la troisième histoire, c'est l'histoire d'infidélité de la femme du directeur avec justement ce caissier en chef. Frank Capra ne nous laisse pas un instant de répit. Le film est mené à un rythme d'enfer, il est très dense. Le spectateur n'a pas le temps de réfléchir, on va d'un événement à un autre. Notons également que la distribution est à la hauteur de la qualité du scénario. Tous les acteurs sont très naturels et jouent très juste, avec une sobriété convaincante. Enfin, pour terminer, on notera la qualité des décors de la banque, du beau travail de studio. Une réserve toutefois, comme dans tous les films de Capra, le film souffre d'une certaine naïveté et d'un certain idéalisme dans le message, mais ici dans American Madness, ça n'est pas trop gênant car ce défaut en réalité apparaît à la fin du film afin d'obtenir le happy end obligatoire.